Peuple de Dieu, de présentiel comme ceux qui sont sur des réseaux sociaux, Shalom. Nous bénissons Dieu notre Père pour sa parole de vie et vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, en ce dimanche, nous allons voir comment pouvons-nous méditer sur la parole de Dieu afin qu'elle produise à nous une vie fructueuse et sainte devant Dieu dans le pays que nous prenons possession. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et d'éternité, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Aide-nous à méditer ta parole pour qu'elle s'enracine en nous et porte de bons fruits. Que la louange, l'honneur et la gloire reviennent à toi au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu pour ces dimanches dans la présence du Seigneur. Notre titre de ce dimanche, c'est Méditer la parole. Méditer la parole. Je résume. Demandons au Seigneur de nous rapprocher de lui, d'ouvrir nos yeux à sa vérité, de nous aider à appliquer cette vérité dans notre vie et de nous transformer pendant que nous méditons sa parole. Car la méditation de la parole de Dieu clarifie notre compréhension et corrige notre conduite. Méditons tous la parole de Dieu. Lisons la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de Josué chapitre 1, au verset 8. La Bible dit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole du Seigneur. D'abord, ici, le bon Dieu parlait à Josué. Après avoir le faire sortir du pays d'Égypte avec leur leader Moïse, lorsque Moïse était mort, Dieu a dit à Josué, Dieu a choisi Josué, Dieu est venu chez Josué, que c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis à leur père de leur donner. Mais le seul secret que moi je te donne, Josué, c'est que tu médites ma parole jour et nuit. Si Moïse était un bon leader devant vous, c'est parce qu'il avait une bonne intimité avec moi, Dieu. Alors, toi, Josué, que ce livre de la loi soit toujours dans ta bouche, matin et soir. Et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Cette question, cette recommandation vient aussi à nous qui sommes rachetés, à nous qui sommes des chrétiens sur la terre, à nous qui sommes croyants en Jésus-Christ. Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu soit toujours dans notre bouche. Ce n'est pas faire une lecture quotidienne, mais une méditation. Car il y a la différence entre faire la lecture d'un livre, d'un roman, amen, d'un journal, etc., et avec la méditation de la parole de Dieu. Nous qui voulons prendre possession du pays ou qui prenons possession du pays, si nous n'avons pas le temps de méditer la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu demande, sur ce que Dieu a écrit, sur les promesses de Dieu, nous ne verrons aucun succès sur notre pays promis, aucune réussite
qui sera notre partage. Parce que Dieu a tout mis dans sa parole. C'est à nous de méditer sur les promesses de Dieu. Prendre un moment spécial. Prendre un moment spécial pour laisser uniquement au Seigneur. Comment je dois écouter ce que Dieu, mon Dieu, me dit, me parle, me demande. Si je ne passe pas du temps en train de méditer sa parole. Ce n'est pas passer du temps en train de lire. Parce qu'on peut lire pour faire croire aux gens que, voilà, il y a des lectures à haute voix, il y a aussi des lectures à basse voix, etc. Quand j'étais encore étudiant à l'époque, je partais presque tout le soir à la bibliothèque, pas pour méditer des livres ou des cours, mais pour faire la lecture, pour lire, pour étudier. Mais ici, c'est la différence entre la lecture et la méditation. La méditation, c'est prendre un moment spécial pour écouter Dieu, pour écouter la parole de Dieu, ce que Dieu dit, ce que Dieu veut que je fasse, que j'entreprenne ou que je joue comme rôle là où il m'a placé. Méditer la parole. En d'autres termes, cela veut dire que dans ce monde où nous sommes, l'homme c'est sa parole, Dieu c'est sa parole. Si nous prétendons être les enfants de Dieu, nous devons et nous sommes obligés de pouvoir l'écouter au travers de sa parole. Car nous parlons à Dieu par la prière, bien entendu, et Dieu nous parle, Dieu nous répond par sa parole. Si on n'a pas eu le temps de méditer sur sa parole, on ne verra pas la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. On n'aura pas de succès dans tout ce que nous allons entreprendre, même dans nos entreprises. On aura toujours les échecs et les échecs. La parole de Dieu donne la connaissance, l'intelligence et la sagesse nécessaires à ce que, enfants de Dieu que nous sommes, puissent réussir, puissent craindre Dieu, puissent savoir la volonté de Dieu et puissent faire ce qui est agréable devant notre Père céleste. Méditons la parole. Méditons la parole. C'est très important pour vous. C'est très important pour nous tous qui ont accepté de suivre le Seigneur. Parce que celui que nous suivons là, il a des principes. Il a des interdictions. Il a des promesses aussi. Et lorsque nous ne savons pas comment rester pendant un moment pour méditer sur ce que Dieu nous a promis, nous ne verrons pas ça s'accomplir. On n'aide pas le Saint-Esprit, bien entendu, mais le Saint-Esprit va se servir de la parole de Dieu que nous méditons, de promesses de Dieu que nous avons à méditer, que nous mettons matin et soir. C'est ça que le Saint-Esprit va se servir pour le réaliser. Car nous avons la foi, comme dit Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Oui, évidemment. La foi aussi vient de la méditation de la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous avons la foi. Mais quand nous méditons aussi la parole de Dieu, nous avons aussi une foi solide, une foi directe. Car Dieu lui-même qui nous confirme, qui nous rassure sa présence. Ne restez pas de la distraction de ce monde. Ne soyez pas distraits. Méditez la parole. Continuons la marche, continuons la course avec le Seigneur, tout en méditant sa parole. Car dans sa parole, il y a tous ses interdits. Il y a tout ce qu'il veut et tout ce qu'il ne veut pas. Il y a toutes les astuces nécessaires qui vont nous permettre d'aller de l'avant, de marcher pas à pas, de prendre possession du pays ou de régner là où il nous a placés. Car le diable rôde comme un lion cherche à qui dévorer. Comment il va nous dévorer si nous ne connaissons pas là où nous sommes? Il va nous dévorer parce que nous, on ne veut pas méditer sur la parole de Dieu. Mais si nous passons notre temps à méditer sur la parole de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir sur nous et n'aura aucun pouvoir sur nous, enfants de Dieu. Alors, tout chrétien a intérêt
à passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Ne restez pas de la distraction, que rien ne puisse vous séparer de votre communion avec le Seigneur. La meilleure communion avec le Seigneur, c'est la méditation de la parole. Oui, vous voulez rester en communion avec le Seigneur. Waouh, c'est bien, c'est encourageant car nous sommes dans une relation. Et cette relation commence par la méditation de sa parole. Je reste calme, je lis un passage, je ne suis pas pressé, j'écoute ce qu'il veut. Et le Saint-Esprit envahit ma présence. Et le Saint-Esprit va faire son travail. Et le Saint-Esprit va influencer ma pensée. Et le Saint-Esprit va influencer mes actions. Parce que j'ai médité la parole de Dieu. Je serai transformé lorsque je passe du temps à méditer la parole de Dieu. Amen. Mon comportement sera corrigé. Ma conduite sera corrigée si je passe du temps à méditer la parole de Dieu. C'est exactement ça que nous devons faire. Et surtout, en cette année, l'année en train d'avancer, ne restez pas de la distraction. Pour qu'à la fin de l'année, vous passiez du temps, vous lamentiez pour rien. Que Dieu n'a pas fait, non, Dieu fait avec tout le monde. Qui passe du temps dans sa présence en méditant sa parole. Méditez sa parole. Matin et soir, vous allez avoir du succès, vous allez réussir, tout ce que vous toucherez, tout ce que vous allez entreprendre aura de bons fruits. Sa vérité là va toucher notre cœur, va changer notre être, va nous pousser d'aller de l'avant, va faire à ce que nous devenions réellement de véritables disciples de Christ. Car nous connaissons ce que Dieu demande. Nous connaissons où est-ce que Dieu veut que nous puissions nous asseoir. Ce n'est pas avec notre force. Le Saint-Esprit va se servir de la parole de Dieu que nous mettons matin et soir pour faire son travail. Et il ne fera rien du tout si nous ne mettons pas sa parole. Le glorieux Saint-Esprit a une puissance infinie. Oui, il est venu habiter en nous. Oui, mais il ne fera rien si nous ne méditons pas sur la parole de Dieu. Il est venu nous conduire dans un chemin tout tracé. Où il nous conduit dans le chemin tout tracé. Car Jésus avait dit qu'il vaut mieux qu'il puisse venir. L'esprit de vérité va vous conduire dans toute la vérité. Cette vérité, est que lorsque nous passons du temps à méditer sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous confirmera. Le Saint-Esprit nous dira que vous êtes sur le bon chemin ou vous n'êtes pas sur le bon chemin, répondez-vous. Amen. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 22. Écoutez. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La parole du Seigneur. Il dit: mon fils. Dieu nous appelle ses fils et filles. Il dit: mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils, sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours. Amen. C'est pour dire quoi? Dieu sait que dans ce monde, il y a beaucoup de distractions. Et surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Les réseaux sociaux et autres, téléphones, télévision. Bien-aimé, Dieu vous dit: mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Ces paroles sont dans sa parole.
et pendant que vous méditez, qu'il vous parle d'être attentif. Et prêtez votre oreille à ces discours. Ces discours, c'est quand vous méditez sa parole, le Saint-Esprit va vous parler ce que Dieu dit. Ces discours sont dans sa parole. Il dit, il nous recommande de le garder. Il dit, garde-le du fond de votre cœur. Vous devez garder. Ne passez pas du temps dans les réseaux sociaux. Passez votre temps dans la méditation de la parole de Dieu. Interrogez-vous. Combien de fois je passe du temps à méditer la parole de Dieu? Bien-aimé, Dieu nous supplie, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Le diable a employé toute forme de distraction pour nous séduire, nous distraire, nous faire perdre le royaume avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux. Passez-vous réellement du temps à méditer la parole de Dieu? Dieu vous dit, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Il y a beaucoup de couples qui se séparent. Il y a beaucoup de familles qui se divisent. Il y a beaucoup de ministères qui meurent à cause de négligence. Et la Bible va jusqu'à dire que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Cette négligence est que nous ne jouons plus notre rôle. Nous passons plus du temps à autre chose. Et Dieu nous interpelle, nous y compris. Soyez attentifs. Soyez attentifs à ses paroles. Prêtons-lui l'oreille. Écoutons ce qu'il dit. Ayons un moment disponible pour le Seigneur. Ce n'est pas toujours être occupé avec la distraction, les réseaux sociaux, les Facebook, les TikTok, les Instagram. Et pourtant, vous avez un rôle à jouer dans votre foyer, dans votre maison, dans votre ministère. Vous devez méditer pour la parole de Dieu pour que Dieu vous instruise. Il est dit même que la sagesse qui bâtit la maison. Oui, mais on ne peut pas bâtir une maison sans être sage. Et cette sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. Quand nous passerons du temps dans sa présence et en méditant sa parole. Il y a beaucoup de gens, des disputes, des incompréhensions, de couples qui se divisent à cause de l'intelligence artificielle. Un homme qui passe tout son temps dans son téléphone, avec son téléphone. Je dis avec son téléphone, il ne joue plus le rôle d'un homme à la maison. Même si sa femme est en train de se plaindre, même s'il est conscient que sa femme n'est pas contente, sa femme est inquiète, ses enfants sont inquiets, ses enfants ont des soucis, il s'en fout complètement. Il passe tout son temps dans son téléphone. Attention avec l'intelligence artificielle, y compris les femmes aussi. Passez du temps à méditer la parole de Dieu. C'est ça qui va vous donner la sagesse de bâtir vos foyers, d'être de véritables boucliers pour votre mari, pour votre maison. Car il est dit, la femme sage bâtira sa maison. Et vous aurez cette sagesse, c'est dans la parole de Dieu que vous méditez jour et nuit. Dieu vous dit, ma fille, sois attentif à mes paroles. Êtes-vous attentif aux paroles de Dieu ou bien vous êtes trop attentive au discours de vos coachs, au discours des internautes? Jouez votre rôle.
Les ministères sont en train d'être tués. Les gens n'ont plus la détermination pour prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'ils passent la moitié de leur temps à regarder seulement ce que les autres font. Et pourtant, nous sommes les acteurs. Nous sommes le meneur des jeux. Nous ne sommes pas les téléspectateurs. Nous recevons de la part de Dieu et nous communiquons au peuple de Dieu. Et pour recevoir de la part de Dieu, nous devons passer notre temps à méditer sa parole, à rester avec lui. Vous lisez un passage, vous restez calme. Dieu va vous parler, il va vous révéler, il va vous instruire, il va vous équiper. Passez-vous du temps avec la parole de Dieu. Combien de fois que vous lisez la Bible par jour? Il y en a même qui ne lisent plus la Bible. Non du tout. Dieu nous dit, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes discours. Ne prêtez pas l'oreille sur les réseaux sociaux. Ne prêtez pas l'oreille sur les réseaux sociaux. Ne prêtez pas l'oreille au diable. C'est le diable qui est derrière toute cette intelligence artificielle. Mais nous profitons de ça pour évangéliser, pour gagner les âmes, pour les préparer à la rencontre de Christ qui revient bientôt. Ne les imitons pas. Car Dieu nous recommande. Il dit, gardez mes paroles au fond de votre cœur. Comment pouvons-nous garder la parole au fond de nos cœurs si nous passons tout notre temps sur autre chose? Sur le buzz, sur les distractions de ce monde, sur tout ce qui n'apporte pas. Bien-aimés, le monde est en train d'avancer à sa fin. Nous devons méditer la parole pour savoir ce que Dieu demande, pour savoir ce qui est agréable devant Dieu. N'accusons pas que le diable. Non, 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 non. N'accusons pas que le diable. Nous avons une responsabilité, nous avons un rôle à jouer dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos ministères. Soyons responsables. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Nous avons les gens qui ont tout. Tout ce qui est luxe, ils ont ça. Mais ils n'ont pas la Bible. Vous imaginez ça? La Bible n'est pas dans le téléphone. Oui, c'est bien pour vous faciliter, mais la Bible, Dieu n'est pas, comme j'ai toujours dit que Dieu n'est pas moderne. Dieu est éternel. Et dans sa parole, lisez la Bible, lisez, feuilletez chaque fois. Écoutez ce qu'il vous dit, écoutez ses recommandations, écoutez ses instructions, avalez, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit à l'intérieur. C'est alors que vous aurez du succès. C'est alors que vous allez réussir. Beaucoup d'échecs. Mais c'est normal. Combien de fois que vous méditez sa parole? Parce que pour qu'il n'y ait plus d'échec, il faut qu'il y ait la présence de la parole de Dieu en vous, dans votre cœur. Il dit, gardez-le au fond de votre cœur. Dans le fond là, il faut qu'il y ait l'abondance de la parole de Dieu que vous méditez. Les promesses de Dieu doivent remplir votre cœur. Que rien ne puisse pas s'écarter de vos yeux, cette parole. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Et c'est la santé pour leur corps. C'est la vie. La parole de Dieu est vie. Jésus avait dit que ma parole vivifie. La parole que je donne est esprit et vie. Elle vivifie. La parole vie est une vie. Méditez sur la parole de Dieu. Vous voulez tout paraître, mais rien de Dieu en vous. Dieu nous parle. Dieu nous interpelle. Dieu nous rappelle, avec amour bien entendu. Méditez sa parole. Ma fille, mon fils, sois attentif à mes paroles.
prête l'oreille à mes discours. Ne prêtez pas l'oreille qu'aux choses passagères de ce monde. Vous êtes prête ou prêt à réagir lorsque le mal, lorsqu'on vous informe et lorsqu'on vous parle d'une mauvaise nouvelle. Vous êtes prêt, disposé à partager, à se manquer lorsqu'on parle d'une mauvaise nouvelle, mais jamais prêt de réagir lorsqu'on parle de la bonne nouvelle. Dieu dit, prêtez l'oreille à ces discours. Prêtez l'oreille à ces discours. Oui, on n'a pas le temps, on travaille beaucoup. Gloire à Dieu. Dieu sortira aussi les mêmes personnes comme vous, qui étaient super occupées, mais qui avaient un temps disponible pour leur Dieu. Le diable ne nous laissera jamais tranquilles. Nous n'aurons jamais la paix tant que nous sommes encore vivants sur la terre. Mais avec Jésus, la paix est garantie. La distraction est dans le monde. Mais en Jésus, il y a la concentration. Il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? Parce que nous passons notre temps en train de méditer sur sa parole. Et nous aurons une vie fructueuse. Et nous aurons une vie sainte devant Dieu et devant nos semblables. Méditez la parole de Dieu, peuple de Dieu. On ne peut pas être appelé des chrétiens, de frères, de sœurs à l'église, et on ne passe pas du temps à lire la parole. Non, mais pas lire, à méditer la parole de Dieu. Nous devons méditer sur la parole de Dieu. Méditons sur la parole de Dieu. Sachons ce que Dieu veut. Sachons à ces temps difficiles, qu'est-ce que Dieu demande que je fasse. Dieu va nous parler. Dieu va nous révéler. Dieu va nous ouvrir les yeux à sa vérité. Et cette vérité, il va aussi nous permettre, nous aider à appliquer cette vérité dans notre vie quotidienne. Mais c'est seulement si que nous méditons sa parole, jour et nuit. Tout passera. Tout disparaîtra. Tout ce que vous voyez briller là, ça va disparaître. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Méditez-la, frères et sœurs. Prêtez votre oreille au discours de Dieu. Il nous interpelle en ce dimanche. Méditez la parole. Oui. Le pays promis, oui. Nous sommes entrés, oui. Mais méditez sa parole. En fait que nous verrons du succès. Nous vivrons la réussite dans ces pays promis en question. On peut même entrer en Canaan, mais on ne vit pas le bonheur que Dieu nous donne. Parce qu'on passe du temps sur autre chose. Méditez la parole de Dieu. Vous pouvez être l'homme d'une servante de Dieu, mais vous ratez l'enlèvement. Parce que vous n'écoutez pas les instructions de Dieu. Parce que vous ne prêtez pas oreille au discours de Dieu. Vous pouvez être même la femme d'un pasteur et vous ratez l'enlèvement. Parce que vous ne prêtez pas votre oreille au discours de Dieu. Il dit, sois attentif à mes paroles. Êtes-vous attentif? Vous pouvez être la fille, le fils d'un pasteur. Mais vous ratez l'enlèvement. Parce que vous ne prêtez pas votre oreille au discours de Dieu. Vous prêtez votre oreille à la distraction de ce monde, aux choses passagères que le diable vous propose, que le diable nous montre. Dieu nous interpelle. Méditons sa parole. Prêtons notre oreille à ses discours. C'est une interpellation. En Dieu, il y a tout. Dieu doit nous parler. Et nous devons aussi l'écouter. Mais pour l'écouter, dans sa parole. Pendant que nous méditons sa parole. Que le Saint-Esprit va nous toucher. Va nous parler. Va nous confirmer. Et va nous aider
d'enlever tout ce qui est biscornu devant nous pour avancer de l'avant. Lisons la Bible. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des manqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La parole du Seigneur. C'est lui qui médite la parole de Dieu. C'est lui qui trouve le plaisir dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Ne marche jamais selon les conseils de méchants. C'est lui qui trouve le plaisir de la parole de Dieu. Amen. Il ne s'arrête pas sur la voie de péché. C'est lui qui trouve le plaisir de la parole de Dieu, de la loi de l'Éternel. Ne s'assit pas accompagné des manqueurs. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Il porte des bons fruits. C'est le secret. C'est l'astuce. C'est une vérité de Dieu. Nous prions que Dieu nous ouvre tous les yeux à cette vérité, que nous puissions appliquer cette vérité dans notre vie. Sur les réseaux sociaux que vous passez du temps là-bas, il n'y a que des manqueurs. Vous vous asseyez avec eux, accompagnés des manqueurs. Les gens qui partagent que de blagues, que là où on insulte les autres. Frères, trouvez votre plaisir quand méditez la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous ne marcherez pas selon les conseils de méchants. Les méchants sont ceux qui parlent beaucoup, mais ils ne vivent pas ce qu'ils parlent. Les méchants sont ceux-là vos coachs sur Internet. Il vous parlera qu'autre chose. Tout et surtout sauf de Dieu. Il vous parlera en quel point vous êtes prêt pour réussir. Et vous pouvez réussir. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, devenir millionnaire. Avoir un mari, comment garder un mari. Non, c'est faux. Il ne vous parle jamais de Dieu. Mais en Dieu, nous avons la réussite garantie. Nous avons le succès qui est déjà garanti. Il y a une garantie du succès et de la réussite. Quand nous passons notre temps dans la méditation de sa parole, nous allons porter de bons fruits à notre saison. À notre saison, nous porterons de bons fruits. Méditez la parole de Dieu. Méditez la parole. Frères et sœurs, l'heure n'est plus pour jouer. L'heure n'est plus pour blaguer. L'heure n'est plus pour passer du temps ou de s'asseoir accompagné de mon cœur. L'heure n'est plus pour s'arrêter sous la voie de pécheurs. Car lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous saurez que cette voie, c'est une voie de pécheurs. Je ne passe pas. Je ne réponds pas comme ça, car ce sont les pécheurs qui répondent comme ça. Je ne suis pas ces conseils, car ce sont les méchants qui donnent ce genre de conseils. Lorsque vous passez du temps avec la parole de Dieu. Mais quand vous ne passerez pas votre temps avec la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, tout ce que vous allez faire, c'est de marcher selon les conseils de méchants. On vous conseille ceci, vous appliquez. Le diable vous souffle à l'oreille, vous appliquez, vous repliquez. Oui, parce que Dieu va vous donner même le thé. Comment ne pas répondre au diable? Comment savoir que c'est le diable qui me parle et que ce n'est pas de Dieu?
Méditez la parole de Dieu, frères et sœurs. Beaucoup échouent, beaucoup se lamentent, beaucoup demandent comment on peut faire pour aller de l'avant. Et pourtant, ils ont déjà la parole de Dieu en eux. Bien qu'ils ne lisent pas, bien qu'ils ne fassent pas ce que Dieu demande. Mais c'est leur faute. Ils accusent toujours le diable. Le diable les attaque. Parfois, ce n'est pas les attaques, frère. C'est notre négligence. C'est notre négligence. Dieu nous dit que nous aurons du succès si nous passons du temps avec sa parole. Nous ne passons pas du temps avec sa parole. Et comment on va accuser les gens? C'est sa parole-là qui donne la connaissance, l'intelligence et la sagesse divine. Vous ne serez jamais sage dans ce monde si vous ne passez pas du temps avec la parole de Dieu. Vous ferez que des erreurs. Vous vivrez que des échecs, des douleurs, pas de joie. Parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu vous parle. Parce que le Saint-Esprit, bien sûr, il est en vous, mais il ne joue pas son rôle parce qu'il va jouer le rôle en quoi? Le diable, c'est un esprit. Le Saint-Esprit est là aussi. Comment vous saurez que c'est le Saint-Esprit qui me parle ou bien que le diable qui me parle? Car le diable, c'est un imitateur, c'est un menteur. Le diable, la Bible dit bien que c'est l'ange de lumière, il se déguise. Comme si c'est Dieu qui vous parle. Alors, si vous n'avez pas du temps dans la parole de Dieu pour connaître comment Dieu va vous toucher au travers du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit va vous confirmer que c'est Dieu qui vous parle, vous ferez des confusions. Et c'est de cette confusion que Dieu nous interpelle. Méditez la parole. Car le diable est dans ces mondes de distraction pour nous nuire, pour nous faire échouer, pour nous faire arrêter, pour nous voir toujours pleurer. Amen. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.